le ciel et sur la terre, c'est-à-dire dans l'univers tout entier. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus fait référence à une vision du prophète Daniel au chapitre 7, 13 à 14 où il nous dit « Dans cette vision nocturne, je vis quelqu'un d'apparence humaine venir parmi les nuées du ciel. Il s'approcha du vénérable ancien et fut amené en sa présence, et reçut autorité, pouvoir et majesté. Tous les peuples, nations et langues l'adoraient. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Jésus dit à ses disciples, « Je suis celui que Daniel a vu, à qui ont été données autorité, puissance et majesté. Je suis le roi dont le règne ne passera jamais et ne sera jamais détruit. J'ai toute autorité au ciel et sur terre. Il n'y a rien qui échappe à mon pouvoir et à mon autorité. » Par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, le Seigneur Jésus-Christ a été établi comme roi sur le trône à la droite de Dieu le Père. Il est le roi dont le royaume n'aura pas de fin. Au ciel comme sur terre, il est le roi. Depuis 859, il règne et il est un roi bienveillant, plein de grâce et de miséricorde, qui pardonne et transforme. Maintenant il faut transmettre, communiquer, partager la bonne nouvelle de la venue de son royaume. Il faut aller faire des disciples qui se soumettront au règne glorieux de ce roi. Depuis qu'il règne, il nous a envoyés dans le monde pour faire plus de disciples. Quand nous allons faire des disciples, nous le faisons avec le soutien, avec les lettres de créance, au nom du roi à qui toute autorité au ciel et sur terre a été donnée. C'est pourquoi, avec courage et dévouement, nous devons investir notre vie pour répandre la bonne nouvelle au-delà de nous-mêmes. Cependant, même si le défi est clair, même si la raison pour le faire est claire. En tout cas, quand vient le temps de parler, de partager, de prendre l'apostrophe initiative de parler des vérités de l'Évangile, il y a quelque chose en nous qui nous arrête, parfois cela nous paralyse, cela nous fait peur et bien souvent, nous restons silencieux. Et, bien souvent, nous pensons, il ne va pas m'écouter, il n'acceptera pas l'invitation. Ils se moqueront de moi, ils ne m'inviteront plus, il ne le fera pas. Comprendrez-nous. Restons sans voix et passifs à cause de la peur. Illustre. Quand j'étais enfant, j'avais très peur et parfois, à cause de ma peur, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens d'une nuit en particulier où je n'arrivais pas à dormir à cause de ma peur. J'ai dit à mon frère, qui était mon colocataire, d'en parler à mon père. Mon frère s'est levé et l'a dit à mon père. Mon père est venu, je pensais qu'il allait me raconter une histoire ou, je ne sais pas, me gronder ou quelque chose du genre. Mais il est venu se coucher avec moi, dans le lit. Environ 5 secondes plus tard, il dormait déjà comme une bûche. La présence de mon père chassait la peur. Pour nous qui sommes paralysés par la peur lorsqu'il s'agit de partager l'Évangile, lorsqu'il s'agit de porter la bonne nouvelle au-delà de nous-mêmes, Jésus nous dit au volume 20b, « Et je t'assure que je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin du monde. » Jésus promet de ne jamais nous laisser seuls face à ce défi. Il promet sa présence parmi nous, qui chasse la peur, tandis qu'il va et fait des disciples sous l'abri de son autorité. Par conséquent, avec la certitude que nous ne sommes pas seuls face à ce défi, investissons notre vie dans le partage de l'Évangile. Car la bonne nouvelle doit nous dépasser. Quelle sera cette personne qui vous est venue à l'esprit pendant que vous écoutiez ce message? Qui sera cette personne dont vous savez qu'elle a besoin d'entendre la bonne nouvelle? Peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'un cas difficile, presque impossible. Il s'agit peut-être de votre conjoint, de vos parents, d'un de vos enfants, d'un collègue d'école ou de travail, d'un voisin, d'un patron ou d'un employé. Quoi qu'il en soit, vous connaissez sans doute beaucoup de personnes qui ont besoin